Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour, bon début de semaine. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce matin, nous avons avec nous Pierre-Antoine Louis. Pierre-Antoine Louis est avocat de formation, affecté au barreau de New York. Il est également conseiller spécial du président de la République. Et avec notre invité ce matin, on va commenter l'actualité. Pierre-Antoine Louis, bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Et Wendell et Radio Métropole, et téléspectateurs, auditeurs, merci de l'invitation. Et moi, je sens honoré que vous faites appel à moi aujourd'hui. Et avec vous, alors, une intervention qu'on a fait récemment, c'est lorsque un pile bruit a fait autour de questions de TPS. Là, je me doute que l'intervention a éclairée lanterne, un pile auditeur Radio Métropole à l'époque. Et je dis, je suis intéressé pour me retourner sur la question avec vous, pour nous essayer d'approfondir, parce qu'on n'a pas de grand temps pour ça. Et évidemment, c'est à la lumière de l'expérience qu'on fait en tant que monde qui vit longtemps, qui travaille aux États-Unis, qu'on parle de nous comprendre. Et je me rappelle tout c'est suite à demande du département d'État américain qui fait Homeland Security pour question haïtien. Il était même précisé que la situation va bien mal aujourd'hui en Haïti, donc il n'est pas éligible pour continuer à bénéficier de TPS. Moi, je regrette quoi que plus de 50 000 Haïtiens capables un beau jour retrouver dans l'avion et puis débarquer en Haïti par la force. Vous devez dire que ce n'est pas comme ça que ça fait. Et vous toujours maintenu explication de ça côté là. Absolument. Et Wendell, on nous dit que l'homme a commenté son bagage aussi qui a des implications émotionnelles et des implications pour la vie monde, il faut qu'on fasse avec toute retenue pour ne pas alarmer le monde. Effectivement. Même si situation préoccupante. Même si situation préoccupante, mais elle n'est pas alarmante. Même gens, il y a de commentateurs qui font le passé. C'est-à-dire que, bon, première chose, pour nous tous comprendre, T qui est dans le TPS là signifie temporaire. Donc, quel que soit le monde qui est au pouvoir là, aux États-Unis ou en Haïti, à un certain point, il faut que le TPS là t'a suspendu. Parce que temporaire là, pas devenir permanent. À moins que la loi t'a changé, ou bien, les gens qui sont impliqués, les bénéficiaires, ont l'autre situation qui fait que ils viennent régulariser le statut, ou bien ils ajustent le statut, j'ai dit dans la loi américaine, ou bien que les gens tournent même volontairement dans le pays. Donc, éventuellement, tu es dans le TPS là, tu as manifesté pour TPS là fini. Alors, c'est pour une situation côté que on dit l'État américain prend une décision, TPS fini, et puis on commence à déporter les gens. La loi a des balises là-dedans. Et les États-Unis, m'a répété, pour tout le monde, sont pays certainement de droit. Côté, il y a des processus qui mettent en place qui fait que l'on décision prend qui gens pour l'exécuter. Certainement, l'administration actuelle aux États-Unis a une velléité pour les plus restrictives dans l'application de la loi immigration. Il était annoncé dans la campagne. Et l'a fait, il a annoncé l'a construit un mur. Il a annoncé, je parle de l'actuel président des États-Unis, il a annoncé qu'il pourrait adopter des politiques plus restrictives. Il fait une première action qu'il a essayé de prendre. C'était pour une décision pour les citoyens d'une demi-douzaine de pays. Il y a un salaire extreme vetting que vous prenez ou soumettez à une série de interrogatoires pour qu'on ait qui genre de monde nié parce que vous suspectez de ceci ou de cela pour capable pas rentrer sur le territoire là. Donc nous te connaissons ça t'as pas le fait. Maintenant et de là à penser que gon bagaille que l'État haïtien lui-même t'a qu'à faire pour ça pas qu'à fait, c'est mal comprendre la politique américaine dans l'application de leur loi. Donc mon président Vini qui t'a signalé que t'a pas le faire ça. Maintenant quelle attitude adopter? Au niveau d'Haïti,
son attitude de diplomatie. Comme on connaît, diplomatie pas faite dans le bruit. Diplomatie faite dans le calme. Faut pas insulter les gens, faut pas alarmer les gens qu'on façon pour faire. Et certainement, bon tendance dans le pays ici pour penser que les dirigeants haïtiens n'ont pas fait ça au tas de faire. Ok, il y a un bagage automatique qui fait les gens penser ça. Mais dans le cas d'espèce, ce n'est pas le cas. Aussi, très souvent, en réalité, ce n'est pas ça. Ça lié sont une politique qui est tributaire uniquement de la politique intérieure des États-Unis. Maintenant, par exemple, le chancelier Antonio Rodríguez, récemment, était à Washington, il fait des discussions, il explique la position d'Haïti. Il y a des sénateurs, des congrès, men et women, qui ont une approche très bénéfique sur Haïti, qui remet Haïti, qui connaît que les Haïtiens aux États-Unis, dans leur grande majorité, dans leur majorité écrasante, c'est des gens qui travaillent dur, c'est des gens qui ont fait 2-3 jobs. Ils arrivent aux États-Unis sans goût dans poche, sans dollar dans poche, il y a l'école, ils travaillent en même temps, il y a des gens qui fait taxi et qui jouent temps pour y aller travailler. Donc, les Haïtiens sont reconnus comme étant des gens qui, dans leur grande majorité, qui respectent la loi, qui travaillent dur. Donc, il y a une communauté américaine, notamment des gens qui sont au Congrès des États-Unis, et aussi des Américains, des citoyens américains qui sont dans la société civile, qui sont très favorables à ce que une formule qui joigne pour une extension de TPS là, qui baille. Cependant, le président Trump, clair, indépendamment de ça, l'État haïtien ou que le parlementaire américain ou le monde dans la société civile des États-Unis fait, visionne, c'est que TPS temporaire, si les parlementaires américains veulent changer, le que changer. Donc, perspective, c'est que éventuellement, il faut qu'il y ait une loi qui prend, qui situe TPS là dans un cadre contemporain où j'ai une situation est Donc, c'est ça qu'a joué là. Maintenant, si décision qui t'apprend que apparemment, il a annoncé que va prendre d'ici le 23, jeudi ça, dans 3 jours, jeudi à 20, et le 23, c'est Thanksgiving aux États-Unis, c'est un des 3 jours fériés les plus importants des États-Unis. Je suppose que peut-être avant même date ça, tu apprend. Quelle que soit la décision qui t'apprend, on dit l'état défavorable. Ça ne veut pas dire qu'on va déporter les gens. Il y a des gens qui sont dans des situations côté de l'école. Il y a des gens qui sont dans des situations que peut-être ils ont introduit une pétition pour changer de statut, pour venir d'une situation temporaire à une situation de résident permanent. Les gens qui ont le green card aux États-Unis. Donc, tout le monde a une opportunité pour continuer, suivre le cheminement, faire ça le tap faire. Maintenant, on ne peut pas imaginer que nos pays de droit, on prend 50 000 personnes et puis on met en avion pour déporter. Même il y a la guerre, il y a déployé 50 000 soldats. Son bagage qui prend des mois. Et là, ils consacrent vraiment des moyens extraordinaires pour faire ça. Nous pas dans la situation ça. Donc c'est ça que fait long on a commenté question ça. Faut qu'on fait avec toute sang-froid, faut qu'on pas parler de ça pas qu'on est. Son bagage qui est très technique et son bagage qui effectivement tributaire tout d'une politique de l'immigration. Maintenant, et une autre administration, tu as une autre perspective. Parce que dépend de vision de l'immigration. Mais l'administration ça a une vision restrictive. Premier bagage pour nous qui est dans la tête, c'est ça. C'est-à-dire, Haïti, l'État haïtien, ou bien le gouvernement haïtien, pas capable de nos situations côté, l'a interféré de façon démonstrative dans la politique intérieure des États-Unis, et au-delà de son comportement dans l'arène diplomatique. Et c'est ça qu'a fait Kounia. Maintenant, ce n'est pas seulement uniquement parce que je suis conseiller spécial du président, mais c'est que dans tout le monde qui est président d'Haïti, et comportement où est là au niveau diplomatique, moi-même, dans ça, je connais de diplomatie parce que je fais une quinzaine, entre 15 et 20 ans en diplomatie, je connais que la diplomatie ne se fait pas ainsi. La diplomatie est calme et ça prend du temps et les résultats ne sont pas toujours ça ou même au temps aimé. Et parfois, on peut joindre un peu dans ce chercher, on peut joindre tout.
Et ça dépend tout dans le cas ça, particulièrement de vision président Trump gagne qu'elle t'a dit que la mettre restriction dans TPS, dans l'immigration vers les États-Unis, il voulait même supprimer loterie. Gon loterie que des pays côté groupe immigrant au moins représenté aux États-Unis qui était fait pour permettre de aller aux États-Unis. Haïti pas là-dedans parce que les Haïtiens chaque année qui aux États-Unis qui est en situation régulière. Donc le président Trump dit qu'il va supprimer loterie. Loterie ça va donner. Pardon? Est-ce qu'on peut parler nous de loterie ça? Bon, son visa loterie qui te prend parce que dans les années 90, le Congrès a constaté que il y a deux pays qui ont une forte immigration par le passé vers les États-Unis. On dit l'Italie, l'Allemagne, l'Irlande, une série de pays européens, mais leur pays, ça a une situation économique certainement nettement améliorée. Il y a moins de gens dans le pays qui ont immigré aux États-Unis. C'est-à-dire, pipeline, gens qui immigrent aux États-Unis en situation régulière, qui a voulu chercher les gens dans le pays, c'est moindre par rapport au pays comme les Philippines, qui c'est un pays qui voit plus de gens aux États-Unis par année en immigration régulière. Philippines, Mexique, Haïti. Donc, il y a des mettons loterie, côté qu'on 50 000 personnes chaque année. Il y a notre pays, chaque pays a un quota dans loterie. Côté, ils permettent aux citoyens de postuler dans loterie pour être capables d'immigrer aux États-Unis de façon régulière. Le président Trump dit qu'il veut supprimer ça. Ça ne va pas dire sur quelle base? Sous base que le président et que vision des États-Unis, c'est une vision un pays qui vient plus insulaire que les aujourd'hui. Maintenant, nous tournons sur l'explication de ta tout à l'heure. Dans 3 jours, une décision est supposée sortir jeudi 23. Ouais. Et par rapport à ressortissants qui bénéficiaient de TPS. Oui. Mais parallèlement, nous apprenons tout que il y a des congressmen Jean Soudil qui bon côté par contre si c'est lobbying qu'ils veulent faire ou bien si c'est pression qu'ils veulent faire tout, mais ils ont annoncé des mouvements pour reconsidérer le cas des ressortissants haïtiens. Est-ce que ça t'a dit que avant même que la loi a changé, Jean dit là, nous n'avons pas suffisamment de pouvoir pour conseiller exécutif américain pour reconsidérer le cas haïtien? Bon, premièrement, tout autant que décision pour comprendre, on ne pas forcément ou pas forcément dire que sont une décision qui peut être négative. Par exemple, il y a 2500 Nicaraguayens qui ont bénéficié de TPS. Ils n'ont pas prolongé, mais ils ont jusqu'à janvier 2019 pour commencer les bagages. Donc, c'est bon bagage qu'a fait dans l'immédiat. Il y a 300 000 Honduriens. Il y a en extension. Donc, il faut que nous restions vigilants, mais il faut qu'on ne pas nécessairement totalement pessimiste. Donc, même Congrès, sénateurs et députés, ils ont l'autre vision des États-Unis comme un pays qui a des gens qui sont de tous côtés sur la terre. Ils veulent que le pays arrête comme ça. Ils ne veulent pas que le pays soit un pays qui est insulaire. Donc, dans ce sens, il y a 2 visions des États-Unis qui ont joué. Et pour le moment, le président actuel des États-Unis n'a pas toute l'attitude pour faire tout ça par rapport à la question ça. Il y a des lois. Maintenant, est-ce que les gens qui sont plus favorables à une vision plus ouverte, moins insulaire des États-Unis, que qu'on y a là, balance politique la penchée vers eux-mêmes. Et ça reste à voir. Mais notez que il y a des parlementaires américains qui introduisent un projet de loi qui a proposé une sorte de régularisation au cas par cas des ressortissants haïtiens. Mais ça, c'est un combat de longue haleine. Mais tout ça pour nous qui est en tête, c'est que TPS là, c'est temporaire. Quoi qu'il en soit, le programme n'a pas prêté, j'en étais avant,
sous l'administration Obama. Alors, on imagine par exemple une décision de la sortie semaine ça, pour ne pas prolonger. Donc, si je bien comprendre, à partir de l'explication qu'on a là, même si on pas prolongé, mais Haïtiens, ils connaissent qu'il y a une date pour commencer à ramasser les affaires, pour retourner dans le pays. C'est ça que nous connaissons? Même pas. C'est pas ça? Non, même pas. Je vais m'expliquer. Vous vous rappelez, je me dit tout à l'heure que il y a des gens qui parlent à l'école. Okay? Mon programme universitaire, il a première année, il a 3 ans. Après ça, il a quand même fait un master, une maîtrise. Après ça, il a fait un doctorat. Entre-temps, il a rencontré un monde qui est régularisé, qui soit américain ou bien qui est naturalisé, il est marié. Cap bal droit pour changer statut, ton statut va dériver de monde marié. Entre-temps, il y a des gens qui déjà fait ça. Ouais? Entre-temps, il y a des gens qui ont l'autre situation qui permettent de régulariser le statut. Maintenant, balance monde qui été qui pas gain opportunité ça effectivement le date yo ta la pral arriver faut que envisager que yo pral obligé retourner dans le pays côté yo sorti. Est-ce que nous devons comprendre, excuse-moi, pas seulement des Haïtiens. Excusez-moi si m'interromps. Est-ce que nous devons comprendre Pierre-Antoine Louis, pardon, que un Haïtien aujourd'hui qui retrouve dans une situation ça, de bénéficiaire de TPS, est-ce que ça veut dire ou tu dois gagner un comportement exemplaire, dit, par rapport à la loi dans le pays où on pas laisser violer, par exemple, pas laisser ni dans vendre drogue, ni dans faire crime et autres pour pas retrouver malgré ou dans le collimateur des autorités américaines, qui dans le cas ça, capable pas hésiter une seconde de faire retourner la caillou parce que surprend nous à violer la loi pays. Oui, mais avocat que Mia inscrit au bar de New York a dit que même dans ce cas, on est innocent jusqu'à ce qu'on prouve le coupable. Si tu arrêtes moun parce que soupçonné d'être impliqué dans n'importe quel élément de situation qu'on se dit là, même le ça, moun n'a gain pour traduire dans la justice, il a une chance pour le démontrer ou même pour prouver que le coupable, même pour le démontrer que effectivement le pas impliqué dans bagage ça. Et c'est même après moun n'a fait une budget peine pour faire ça. Donc la déportation n'est pas immédiate. Que même dans ce cas, il y a des balises que la loi mettait pour prendre un manu militaire ou mettre le nom avion pour déporter. Mais un monde qui a fait crime déjà, qui a un statut TPS là, ou même qui a un statut de résident, ok? Un monde qui est naturalisé, ou naturalisé en bonne du forme, c'est américain et du forme, c'est américain ou pas. Tu vas voir pour tourner côté de sortie, côté fait là, c'est pas ça. Mais un monde qui est dans une situation, soit TPS, ou bien même qui était résidé, qui t'a fait une autre chose de là, on a exposé tête à la déportation, effectivement. Et déportation faite chaque mois, pas seulement vers Haïti, vers le Canada, vers la France, vers n'importe quel pays que on a sorti, le Mexique. Par contre, au courant de problèmes ça qu'on présente, est-ce qu'on connaît que parfois on déporte des gens en Haïti, mais on n'a pas rien pour avec Haïti? Est-ce que je parle de ça? Oui, je suis content de ça. Et maintenant, dans une situation côté moi, plus exposé avec ce programme de rapatriement. Bon, ça qui arrivé dans le cas suivant. Ok, mon a quitté Haïti, il était très jeune. On dit qu'on a fait Haïti. Et puis, bon, après, dans la première année, ville, côté le pas. Il ne comprend rien, il ne comprend rien. Et puis, bon, famille immigrée avec lui. Il allait aux États-Unis. Donc, il pas. Et entre-temps, toute famille immigrée allait aux États-Unis. Il n'y a pas aucune attache, sauf affective, ou bien que était faite là avec Haïti. Et puis, tout autant que mon n'a pas naturalisé avant que l'État commette un crime qui fait le passible de déportation, effectivement, il a déporté. Alors, il y a un bagage qui est bon aux États-Unis en ce sens. Pas de sentiment dans l'application de la loi. Dieu a l'ex, c'est de l'ex. La loi est Dieu, mais c'est la loi. Pas de sentiment. Quel que soit mon go hier. Ouais. Un bon exemple. Et président Trump, moment là, papa sorti en Bavière. Il fait aux États-Unis, moment là, papa sorti en Bavière. Puis les États-Unis sont un pays tellement dur en matière d'application de la loi. Ça qui arrive, ce sont des êtres humains. Il y a des erreurs capables de glisser, il y a des actes même de corruption, on dit que ça arrivé. Mais son pays est tellement dur que on dit maman à papa, tu fais une erreur,
Ils ont mal représenté tête. Leur était rentré dans le pays légalement. Et puis, il y a des gens qui viennent découvrir ça. Son pays est tellement attaché à la loi, il y a des gens qui sont arrivés pour l'arguer que, dans ce cas, le président est illégitime. Oui. Donc, pas de sentiment aux États-Unis dans l'application de la loi, en général. Oui, mais la fin de faire Mandela. Ah, bon, ça, ce serait à voir. Mais je vais expliquer où. Ok, je réduis l'absurde pour montrer qu'aux États-Unis, on ne peut pas jouer avec la loi. Pas une question de sentiment, on va dire, c'est petit un tel, c'est papa un tel, ou bien c'est. Pas de bagage ça. Il n'y a pas appliqué la loi, qu'on va dire, bon, j'ai 75 ans dans le pays, ou bien j'ai acheté tel dans le pays, j'ai payé taxes dans le pays. La loi dit, si vous commettez un série de types de crimes, de turpitude morale, et que faut que vous déportez, il y a déporté. Sans considération qu'on ait fait 10 stimuli aux États-Unis, ou bien qu'on ait dans le service militaire par le passé, ainsi de suite, il n'y a pas de déporté. C'est ça qui pourrait parler, par exemple, et de me poser des questions sur le monde qui bénéficie de TPS et qui fait petit aux États-Unis. Est-ce que maman ou papa va profiter de ce monde qui est américain? Bon, il y a une formule qui prévoit que un citoyen américain qui a chercher maman avec papa qui était fait dans l'autre pays. Pourvu certainement que mon a l'âge pour le faire ça. Un petit monde qui a 6 ans, moi pour nos situations de TPS, on ne peut pas aider. Et la loi ne peut pas le prendre en considération, à moins que la loi a changé. Mais la loi ne peut pas l'avoir aujourd'hui. Ou un petit monde qui a 6 ans. Et l'État américain t'a déporté, pour quelles que soient les raisons, on ne peut pas parler de TPS forcément, parce que je ne vais pas parler de mais pour quelles que soient les raisons légitimes, dans l'application de la loi, il y a des déportés, il faut que le monde occupe petit loi, il y a des déportés. Il y a pas de jeunes non ou pas? Non, pas du tout. Donc c'est au même ça fait pas. C'est au même pour que jeunes. Souvez aller dans le pays côté il y a des déportés là, tout le monde. On pas besoin haïtien seulement, on canadien. Mais on toujours dit que Américains tiennent en pile à ressortissants. Donc au nom de ça les Solia aux Américains automatiquement une fois à partir du moment qu'on est sous sol américain. Rappelons que Solia appartient au bénéficiaire lui-même ou elle-même. Oui. Ou à la bénéficiaire elle-même. Solia d'accord avec vous. Non mais ça a supposé que côté parents Timoun ça a sorti dans un pays qui dans la guerre par exemple. Donc ce petit ressortissant américain lui-même capable d'exposer à ce que mal arrive. Donc pour qui ça, il n'y a pas de considérations spéciales qui sont capables d'envisager pour les gens qui sont américains. Ouais. Effectivement, Wendel, TPS là, tu mets en place pour genre de situations sur dit là. Et on dit rien, les Nicaraguayens ont des situations de guerre civile dans le pays au début. Ils viennent bénéficier de TPS. Et puis, il y a un cyclone qui ravage la zone. Effectivement. Dans le cas de on dit par exemple, un gens qui sont de Syrie, qui est dans une situation ça, pays en guerre civile, là, on a invoqué TPS. C'est pour ça que tu as un vide. Et le Congrès a passé, et le président signé, promulgué, loi TPS là. TPS là, est faite pour ça. Dans ce cas, en théorie, aux États-Unis, normalement, ils ont appliqué TPS là pour que les gens, pendant que le pays est dans une situation se décrit, ils n'ont pas déporté. Parce que les États-Unis, c'est quand même un pays de compassion. Par contre, dans quel degré ça a changé, mais TPS là, c'est saleté. Okay? Le président Trump dit, pour lui-même, ça n'a pas trop TPS là, à utiliser pour une fin que il ne pas de prévoir. Il estime qu'une fois que l'urgence immédiate la fin passée, il doit appliquer la loi. Donc, dans ce sens, mais comprendre tout que son loi passée. Maintenant, le pouvoir exécutif aux États-Unis a une certaine latitude pour l'appliquer. Mais la latitude s'arrête là où il a violé, n'est-ce pas, intention congrès, elle dépasse la loi. Tu as toujours un Américain qui va intenter ton procès. C'est là la règle de droit, l'état de droit important. Qui va dire, ou appliquer la loi ça, ou appliquer de façon que pas de intention pour congrès pas de intention pour le faire ça, là l'intente ton procès. Le bénéficiaire du TPS pas qu'à faire ça parce que il pas de statut pour le faire ça, il pas de compétence pour le faire ça. N'étant ni
un citoyen ou un résident permanent, cependant, on va jouer une association quand même qui intente un procès pour dire que ça n'a pas fait. Ça montre tout la nécessité, dans quelle que soit la société où on a vivre pour respecter la loi, pour respecter les institutions. Et nous connaissons que là où les institutions marchent mal, la société devient une société en dérive. Donc, nous en principe pas lésiné sur ça. Mais il y a toujours des exceptions, il y a toujours des violations de la loi, comme on connaît. Alors, il y a un point que besoin avec, peut-être même une réponse là, l'un tourner, après pause là, parce que c'est le pour nous observer. Pierre-Antoine, lui, Donald Trump a annoncé clairement que les mêmes politiques migratoires sont différentes de prédécesseurs. En même temps, il y a un bon haïtien qui est ensemble avec lui. Il fait campagne pour lui, malgré qu'on connaît que ça ne concerne un pile haïtien. Une déclaration que Donald Trump a fait pendant le temps en campagne, c'est qu'il a annoncé que lui devient le champion des Haïtiens. Haïtien ne va jamais être le meilleur champion. Haïtien ne va jamais être le meilleur champion. Alors, l'Antoine a dit, champion, ça, que j'en comprends, ou même, ou pas nous réponse à l'Antoine après pause. Avec tout devoir de réserve, je tenté de faire ça. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Pierre-Antoine Louis est notre invité ce matin. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience avec nous. Pierre-Antoine Louis, avocat et conseiller spécial du président de la République. Et avec notre invité, on parle du TPS, ce programme qui, en principe, arrive à terme cette semaine. Les autorités américaines sont censées faire des annonces le 23 novembre prochain. Et avec notre invité, on essaie donc de voir quel impact cela pourrait avoir sur les Haïtiens bénéficiaires du TPS. Mais il y a un chose qui est important que vous parlez avec Pierre-Antoine Louis, c'est avec tout devoir de réserve, j'en suis dit là, en tant que diplomate de profession, de carrière également. Président Trump, en campagne électorale, a annoncé haïtien que le champion, haïtien pas le meilleur champion. Est-ce qu'on senti champion ou même le champion des Haïtiens, est-ce qu'on senti? Juste une petite correction dans la mise en contexte de l'affaire. Au fait, TPS là a pris fin pour expirer pour Haïtiens à moins d'une prorogation le 22 janvier. Exactement. Donc, 2 mois à l'avance, c'est ça que fait d'ici au 23, jeudi, 2 mois à l'avance, il n'y a pas annoncé intention. Le gouvernement américain a annoncé intention de 2017. En campagne politique, souvent, il y a des promesses qui sont faites. Là, on a une communauté que on peut attirer, on peut ramener la campagne. On peut cotiser. Et on peut cotiser, effectivement. On peut filer les gens nous disent dans le moment noir. Il y a des bagages qui disent, il y a des promesses qui sont faites. En l'occurrence, il faut comprendre tout le rôle de la Floride dans l'échiquier électoral présidentiel aux États-Unis. Il est presque impossible pour gagner une présidence sans ou pas gagner Floride. Obama a gagné Floride 2 fois. Ok? Clinton perd Floride, on est très difficile. Peut-être que ça. Floride, c'est le 3e État le plus peuplé des États-Unis. Après la Californie, le Texas, c'est la Floride. Floride passe New York. Donc, il y a un 3e plus grand nombre de grands électeurs qui, au fait, élu le président des États-Unis. Son système, en fait, d'élection présidentielle indirecte. Le peuple n'a pas élu président. Le peuple a élu de grands électeurs qui élu président. Donc, Floride est le 3e plus grand électeur. Donc, la communauté haïtienne en Floride, là, très large. Et M. Trump perçoit que la communauté a un attachement vers les démocrates, et particulièrement les Clinton. Donc, ils font une déclaration pour tenter de changer la donne. Maintenant, est-ce que le réussi? Bon, il y a des gens qui ont opinion, moi-même, je n'ai pas d'opinion sur ça, sauf de dire que probablement les statistiques sont là. Donc, si on a cherché côté pour chercher, on va regarder pour essayer effectivement les électeurs d'origine haïtienne ont voté majoritairement pour Trump. Par contre, réponse. Je me fais rechercher, par contre, réponse. Mais effectivement, donc, ces séductions, ça a été fait pendant le temps de la communauté haïtienne.
Et je dis, est-ce que ça va jouer un rôle? Nous espérons ça. Mais bon, parfois, la politique, c'est pour nous dire, ouais, même c'est pas en Haïti, c'est ok. Toujours une tendance pour nous dire que en Haïti, les politiciens ne sont pas respectés les promesses. Sous suivre la politique à travers le monde. C'est comme ça les c'est souvent difficile, le monde a un président, on sait des paramètres qui changent, ou bien on sait de considérations le pas gagné encore, qui fait que ça a changé. Mais ça reste à voir. Si par exemple, tu vivre aux États-Unis, est-ce que vous êtes capable de dire qui ça peut capable de faire campagne pour Donald Trump? Ça peut capable de supporter Donald Trump dans la campagne? Je ne suis pas obligé de répondre à question ça parce que c'est une hypothèse qui est impossible. Moi, tourné en Haïti en 2010, j'y suis, j'y reste. Ouais. Ok. On retourne à la caille, pardon. Et pour une fonction politique, toujours avec même réserve là, s'il vous plaît? Bon, si vous m'avez commenté certaines actualités, peut-être certains bagages que je connais comme compétent, m'a fait tout possible. C'est ça. On prend un rapport Petro-Caribéa. Est-ce que le rapport ça a été ébranlé la présidence haïtienne? Elle sortit? Disons que le président a fait campagne sur le respect des institutions. Le président croit que le pouvoir exécutif joue rôle, le pouvoir législatif joue rôle, le pouvoir judiciaire joue rôle, institutions, organismes autonomes jouent rôle. Maintenant, permettez-moi de dire que la Constitution a dit, juriste qui a connaît, que le Parlement peut traiter n'importe quelle question d'intérêt national. Donc le Sénat a décidé souverainement, dans le respect, depuis le fait, dans le respect de la séparation des pouvoirs, pas aucun problème. Chaque pouvoir fait travail. Maintenant, sur le principe, pas aucune raison pour la présidence ébranlée, toute institution a fait travail. Deuxièmement, est-ce que le rapport là suit la méthodologie que on a utilisée pour faire tel rapport? Si on va commenter sur bagage ça, conseiller du président ou non, il faut qu'on base sur bagage, il faut qu'on ça la parler, il faut être très clair dans ça la dire. Toute expérience que je fais dans la vie, je me fais en pile. Je suis militaire, je suis diplomate, universitaire, même quand j'enseigne Tikoum, je ne dis pas professeur, même quand j'enseigne Tikoum. Je pense que je suis bagage pour contribuer. Je suis entrepreneur, je suis investi. Dès qu'on exerce ses droits, depuis 2010, je décide de rester dans le pays. Et je suis deuxième expérience de conseiller au président. Que je remercie tous les présidents qui font confiance pour me faire ça. Avec tout devoir de réserve que je gagne, permettez-moi de dire que l'organe de méthodologie rapport, ok? Je suis avocat, je fais des trois enquêtes dans la vie, je défends le monde. Moi, quand j'ai expertise dans la politique publique, je connais qui gens pour faire enquête sur une question. Premier bagage qui sort aux yeux, c'est que le rapport n'a pas édifié le public là parce que le rapport a ça tout, un aspect pédagogique, en plus de l'aspect politique et de l'aspect juridique. Éduquer la population sur le rôle parlement qui bat l'autorité. Je ne dis pas non, je dis autorité. Ok, le peuple a un droit, l'institution avec mon gars a une autorité pour agir, agir. Qui est le Parlement dans ce contexte? Deuxièmement, méthodologie rapport là. Est-ce que dans la recherche de la vérité, le rapport a été impartial? Il était impartial, de une neutralité qui permet, nonobstant le fait que le Sénat est une assemblée politique. L'organe de méthodologie, il faut qu'il ait dit qui rôle chaque ministère qui est intervenu dans les chaînes de décision de la mise en œuvre de politique publique dans le pays, qui rôle qu'il a joué. Nous connaissons que route Serka-Cavajal là, pas 10,5 km. Matin, même temps que au total, parce que m'entendais un responsable firme chinoise qui construit là, que il y a 16 km de route qui fait Serka-Cavajal. Alors que y a une remise en cause
de ça, un certain ministre de la planification t'a fait. Et m'admettre qu'ils sont amis, que m'a collaboré avec eux, nous travaillé ensemble au Palais national depuis bientôt 6 ans. Et me demandais tout que une route qui était supposée faite à 18 km, il y a 8 qui fait. Il y a 20 millions de dollars payés. Tout le monde a fait payer, route n'a pas fait fait. Film ça va pas apparaître dans le rapport. Et il y a l'autre mission qui fait. Permettez-moi pour me dire ceci. Mon ne parler de l'île surpris que le temps de me dire ça. Quand monsieur dans le pays a créé Wilson Lalo, ancien ministre, professeur, le m'a cité non exa, tous les entrailles moi très ça. Je connais monsieur ça depuis le premier jour que je rencontré monsieur a. Monsieur a une intégrité. Monsieur a une passion pour ce pays. Monsieur a fait n'importe l'autre bagaille, mais il choisit, il prend courage à deux bras. Je suppose que c'est le premier ministre dans les 30 ans écoulés. Nonobstant, tout respect que je pour tout le monde, je ne parle pas, jamais attaquer les gens. Parce que je veux pour payer à tête ensemble, pour payer à solidarité. Tout ça qui a animé Wilson Lalo, nonobstant toute erreur qu'on monde a dit que Wilson Lalo t'a qu'à commettre. De là à conclure que Wilson Lalo, que je connais, que j'ai plaisir de collaborer avec là. Ok, nous faisons mission avec le président Cuba, nous faisons mission à l'Union européenne à Bruxelles. Nous avons Taïwan ensemble. Monsieur a une passion pour ce pays. Monsieur a été ministre des Finances, il a décidé faut aspect économie du ministère de l'économie et des Finances, faut que nous fassions économie. Donc, il a décidé de concert avec ses pairs dans la solidarité gouvernementale pour payer une politique économique et une politique commerciale et industrielle. Il prend disposition contre l'utilisation de la bromate, un produit cancérigène, toxique, dans la production de la farine. C'est Wilson Lalo qui prend. 23 produits. Wilson Lalo, ouais, que faut que le pays ait gagné une politique industrielle ou une politique commerciale. Il prend des décisions difficiles. Maintenant, je vais un article dans le New York Times qui, Jean, mon expédie en Haïti, des articles de friperie, des bagailles que des pays pas acceptés, m'appelle dans le New York Times. Wilson Lalo, tu as un problème, non? Il prend une disposition. Tout le monde est décrit, mais c'est l'homme qui prend les décisions difficiles. Son monde qui vit une vie modeste, ça fait mal que je lis dans le rapport. Comme on a dit que Wilson Lalo trempé dans la corruption. Maintenant, si le rapport a été établi, une formule qui montrait qui rôle le ministre des Finances doit jouer. Un budget à exécuter. Il y a des ministères qui, conformément au budget, initient des projets. Et que vous voyez une facture dans le ministère des Finances, vous dit paye. Que le ministre c'est pour le garder. Est-ce que la facture ça a été payée déjà? Est-ce que toutes les pièces sont conformes de ce fait pour l'État payer? Donc, on croit que est-ce que le Sénat a enquêté sur l'utilisation des fonds pétro-caribés? Absolument. Si ce n'est pas de ça, pour que ça n'a pas bon Sénat. Par contre, je crois que comme on a plus l'expérience en la matière, je pense qu'il y a des failles qui doivent corriger. Il y a des conclusions qui tirent, qui hâtivent. Et aussi, je pense que le rapport ça a fait, il faut que fait très attention pour conclusion et recommandations pas rentrer dans le champ d'action ou l'autre pouvoir. La poursuite pénale est réalisée dans ce pays, pénale ou correctionnelle, par le pouvoir judiciaire. Une façon pour ça fait. Pour chaque pouvoir aurait été dans le champ. Mais jusque-là, bon, bien que il y ait un monde qui dit que ce n'est pas une commission spéciale sénatoriale, c'est plutôt une commission bicamérale pour enquêter sur la gestion de certains ministres. Et c'est ça, d'autres hommes de loi et fait valoir comme position. Mais je dis à Pierre-Antoine Louis, est-ce que vous croyez que lumière véritablement jamais faite sous les fonds pétro-caribés? Vous pensez que mon jamais connaît d'ailleurs au saut avant ces deux faits, vous dites que tout le monde affirmé que route Serra-Cabahal c'est 16 km liés, alors que le rapport dit que c'est 10,5 km liés. Vous dites tout route que 20 millions de dollars décaissés de Pernier à Fermat.
Donc, c'est 8 km qui fait, 10 l'autre pas fait. Bon, non, tout pas paraître. Ok, tout comme la versée, mais elle pas paraître. Bizarrement, elle pas paraître dans le rapport. Donc, est-ce une omission, comment on a fait au maître ou bagage comme ça? Est-ce que ça a indiqué, pas qu'on ait un petit problème? Bon, écoutez, je pense que l'erreur est humaine, moi, qu'à imaginer comment on fait erreur, mais ça saute aux yeux quand même. Non, mais est-ce que selon même fonction de l'autre enquête qui t'a faite, ou bien tout simplement pas enquête ça classé quelque part, ou bien encore approfondir, tant que Jean, commission ça te gain pour l'approfondir enquête par Yuri la torture? Premièrement, on dit que l'opportunité de mettre en place une commission conjointe revient aux parlementaires et qu'aux parlementaires. En tant que conseiller spécial du président qui travaille au pouvoir exécutif, je ne peux pas oser le pouvoir législatif la conseil, sous point ça, je ne peux pas faire ça. Il suffit de dire qu'en matière de droit, le juriste que je suis, que chaque chambre indépendante, souveraine en elle-même, donc chambre n'a qu'à décider de l'opportunité pour l'aller toute seule, pour le faire enquête pâle, ou que pour les deux chambres mettent ensemble pour faire enquête. Non, alors ça m'a parlé de ça, la loi prévoit, sa constitution prévoit. En pareille circonstance, selon d'autres hommes de loi, il revient à une commission bicamérale d'enquêter sur la gestion des ministres. C'est ça qu'il dit. Je ne suis pas au courant de dispositions. Bon, ça arrive au rapport. Dernière fois, les constitutions, je ne sais pas ça. Mais bon, c'est bien possible que je fasse erreur. Tout comme. Non, mais tout comme moi-même, je fais erreur. L'erreur est du domaine de l'homme. Et c'est ça aussi. Tout. Oui. Donc maintenant, est-ce que vous l'autre rapport que vous faites? Je pense que toutes les fois, dans n'importe œuvre humaine qu'a faite, il y a des conclusions aussi dévastatrices pour des gens qui peut-être actions ont été mal comprises ou peut-être nous sommes dans une arène politique que nous avons prendre comme ça au lieu de l'autre bord parce que dépend de l'orientation politique ou souvent hein, ou poursuivre la vérité non sens. On peut comprendre ça. Mais de là, objectivement, à faire en sorte que la réputation de un monde, quand Wilson Lalo, ou bien l'autre monde que je connais, ministre qui est ministre de la planification, que je ne travaille avec aussi étroitement, que je n'ai pas chance de travailler avec M. Lalo avant ou bien Kounia, que les gens ouais, non, ils traînent dans la boue, je pense que une approche qui t'a dû faite, qui permet aux gens de rétablir non que la vérité soit faite. Maintenant, est-ce que les gens qui t'a exécuté des projets, ok, et exécuté des politiques publiques, Jean été fait dans la période 13 résolutions ont été prises, est-ce que je suis d'accord avec tout ça, fait, par exemple, en tant que citoyen? Peut-être pas. Par exemple, dans la main que nous construisons, que nous construisons un campus universitaire national. Est-ce que parce qu'on fait l'autre décision qu'on a dit qu'on a corrompu uniquement parce que nous avons l'autre choix politique que nous-mêmes on apprend? Bien ça à tout. Donc maintenant, est-ce que il y a des actes qui fait côté, excusez-moi, je suis rapidement. Côté que par exemple, de l'armée. Entendu, non, côté que il y a l'argent qui dépensé, travail là pas fait. Absolument. Pas un citoyen, quelle que soit l'appartenance politique ou conseiller du président, ou bien son simple citoyen, pas qu'on a rien. Est-ce que la lumière doit être faite sur une situation côté COP dépensé? Par exemple, 20 millions de dollars, route 18 km, c'est 8 km qui fait là. Nous avons plus de temps passé dans ça que pour mal salir la réputation d'honnêtes citoyens qui décident pour servir le pays. Et juste avant de finir, l'armée est mobilisée parce que nous sommes seulement 2 minutes devant là seulement. Est-ce une victoire pour Jovenel Moïse? Non. Pas une question de victoire ni de défaite. Il est question de la Constitution. Toutes les fois, excusez-moi, regardez, nous sommes républicains. Nous sommes républicains. C'est-à-dire, moi, j'ai un attachement à la chose publique. Moi, j'ai un attachement à la République. Vous pensez que c'était comme on vit longtemps aux États-Unis? Non, républicain, petit air. Okay. Non, petit air. Ok, moi, je suis républicain. Moi, j'ai un attachement à la République. Bon, plus concret, moi, j'ai un attachement à la République d'Haïti. Moi, j'ai un petit bout de ça avec tout le monde que j'ai. Si,
pendant 13 années, de 2004 à 2017, nous avons dépensé jusqu'à 800 millions de dollars l'an pour maintenir le ministère là. Nous avons une reconnaissance que Haïti a besoin de la même. Mais ce qui est plus important, c'est que la Constitution, toutes les fois que la Constitution n'est pas appliquée, l'homme ne peut pas appliquer la Constitution ou en rébellion contre la Constitution. Et moi-même, en tant que républicain, je ne suis pas pour ça. Moi, je pense que son victoire pour la Constitution, son victoire pour la nation, que l'institution portant force armée d'Haïti, que la Constitution indique qu'il y a deux forces qui doivent établir dans la République là, qui reconstituent, c'est normal, il est aberrant que le président m'a servi à faire autrement. Le président a dit dès la campagne que la respecter les institutions. L'institution malade, c'est pour refonder, c'est pour changer, c'est pour retirer le monde, pour retirer, c'est pour changer doctrine dans le cadre de l'armée. C'est pour tirer leçon du passé, mais ou pas qu'à trop craser. Donc, si ça a son victoire pour la République. Pierre-Antoine, c'est un plaisir pour nous avoir en matin avec nous dans la métropole, dans le cadre de la rubrique Le Point. On se souhaite une bonne journée et surtout une bonne semaine. Merci bien de m'avoir invité et merci à tous les auditeurs et spectateurs qui t'attendent. Moi, j'espère que la rencontre était instructive. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Pierre-Antoine Louis, conseiller du président de la République, conseiller spécial du président de la République, était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec Métropole et aussi une bonne semaine. À bientôt. Merci. Yes. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.